Prière puissante, psaume 20. Avant de commencer cette prière très puissante basée sur le psaume 20, prends quelques secondes pour faire quelque chose de très important. Si tu crois que Dieu peut agir dans ta vie aujourd'hui, écris dans les commentaires « Seigneur, réponds-moi aujourd'hui ». Et pendant que tu écris cela, prends aussi une seconde pour aimer cette vidéo et t'abonner à cette chaîne, parce que chaque jour nous prions ensemble et nous croyons que Dieu agit dans la vie de ceux qui écoutent avec foi. Maintenant, trouve un endroit calme si tu le peux. Respire profondément, laisse tes inquiétudes se calmer et ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Parce que cette prière n'est pas une simple vidéo, c'est un moment sacré, un moment où tu peux remettre tes fardeaux entre les mains de Dieu, entrer dans la présence de Dieu. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur humble. Tu es le Dieu qui voit tout, Dieu qui entend chaque prière, le Dieu qui connaît même les pensées les plus profondes de notre cœur. Seigneur, tu connais la personne qui écoute cette prière maintenant. Tu connais ses luttes, tu connais ses inquiétudes, tu connais ses batailles invisibles. Peut-être que personne autour d'elle ne comprend ce qu'elle traverse. Peut-être qu'elle a essayé d'être forte pendant longtemps. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi. Parce que toi seul peux donner la paix. Toi seul peux apporter la réponse. Toi seul peux transformer une situation impossible. Seigneur, ta parole dit dans le psaume 20 que l'Éternel te réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours du sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes sacrifices, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Seigneur, aujourd'hui nous recevons cette parole. Nous croyons que ce psaume n'est pas seulement un texte ancien, c'est une promesse vivante, une promesse pour aujourd'hui, une promesse pour la personne qui écoute cette prière. Si tu crois que cette parole est pour toi aujourd'hui, écris simplement « Je reçois cette promesse » et continuons cette prière ensemble. Prière pour ceux qui traversent la détresse. Seigneur, ta parole dit que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui écoutent cette prière dans un moment de détresse. Peut-être que leur cœur est lourd, peut-être qu'elles se sentent fatiguées, peut-être qu'elles ont l'impression que leur prière ne monte pas au ciel. Mais aujourd'hui, nous déclarons que tu es le Dieu qui répond. Seigneur, réponds à leurs cris, réponds à leurs prières, réponds à leurs larmes. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu n'abandonnes jamais ceux qui mettent leur confiance en toi. Dieu voit ce que personne ne voit, Seigneur. Il y a des batailles que personne ne voit. Des luttes dans le cœur, des nuits sans sommeil, des inquiétudes pour l'avenir. Mais toi, Seigneur, tu vois tout. Tu vois la personne qui écoute cette prière tard dans la nuit. Tu vois la personne qui écoute en pleurant. Tu vois la personne qui écoute en espérant un miracle. Et aujourd'hui, nous déclarons que tu es présent. Ta présence remplit cet endroit. Ta paix remplit ce cœur. Ta lumière chasse toute obscurité. Si cette prière touche ton cœur, prends un moment pour aimer cette vidéo. Cela permet à cette prière d'atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'encouragement aujourd'hui. Et maintenant, continuons. Prière pour la protection divine. Seigneur, ta parole dit que le nom du Dieu de Jacob te protège. Aujourd'hui, nous proclamons cette protection. Protection sur la vie de celui qui écoute. Protection sur sa famille. Protection sur sa maison. Protection sur ses pensées. Que toute peur disparaisse. Que toute anxiété s'éloigne. Que toute attaque spirituelle soit brisée. Parce que ton nom est puissant. Ton nom est une forteresse. Ton nom est un refuge pour ceux qui te cherchent. Prière pour la paix. Seigneur, dans un monde rempli de bruit et d'inquiétude, nous avons besoin de ta paix. Une paix que le monde ne peut pas donner. Une paix qui dépasse toute compréhension. Alors aujourd'hui, Seigneur, remplis ce cœur de ta paix. Que l'inquiétude soit remplacée par la confiance. Que la peur soit remplacée par la foi. Que la fatigue soit remplacée par l'espérance. Et maintenant, nous allons continuer cette prière en demandant au Seigneur d'envoyer son secours divin, comme le promet le psaume 20. Mais avant de continuer, prends un moment et écris dans les commentaires
Dieu est mon secours. Et que cette déclaration devienne une vérité dans ta vie. Prenons encore un moment pour calmer notre cœur. Si tu es toujours avec moi dans cette prière, écris simplement dans les commentaires « Dieu est mon secours ». Ce simple acte de foi peut être le début d'un changement dans ta situation. Maintenant, continuons ensemble. Prière pour recevoir le secours de Dieu. Père Céleste, ta parole déclare dans le psaume 20 qu'il t'envoie du secours du sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion. Seigneur, aujourd'hui nous demandons ce secours, parce qu'il y a des moments dans la vie où nos propres forces ne suffisent plus. Il y a des moments où nous ne savons plus quoi faire, des moments où nous avons essayé toutes les solutions possibles. Mais aujourd'hui, nous levons nos yeux vers toi, parce que notre secours vient de toi, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, le Dieu qui transforme l'impossible en miracle. Seigneur, envoie ton secours maintenant. Pour ceux qui sont fatigués, Seigneur, il y a des personnes qui écoutent cette prière et qui sont profondément fatiguées. Fatiguées de se battre, fatiguées de s'inquiéter, fatiguées d'attendre une réponse. Mais aujourd'hui, Seigneur, ta parole dit que tu soutiens ceux qui se tournent vers toi. Alors, soutiens-les maintenant. Renouvelle leur force. Remplis leur cœur d'une nouvelle espérance. Que là où il y avait du découragement, il y ait maintenant de la foi. Que là où il y avait de la fatigue, il y ait maintenant une nouvelle énergie spirituelle. Si tu crois que Dieu renouvelle ta force aujourd'hui, écris « Seigneur, renouvelle ma force ». Et continuons cette prière. Dieu n'a pas oublié tes sacrifices, Seigneur. Le psaume 20 dit aussi qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes sacrifices. Père Céleste, tu vois chaque sacrifice. Tu vois chaque prière. Tu vois chaque acte de foi, même ceux que personne d'autre ne remarque. Tu vois les moments où cette personne a choisi de continuer à croire alors que tout semblait difficile. Tu vois les moments où elle a choisi de prier au lieu d'abandonner. Tu vois les moments où elle a fait confiance malgré la peur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que rien de cela n'est oublié. Tu es un Dieu qui se souvient, un Dieu qui récompense la foi, un Dieu qui honore ceux qui te cherchent sincèrement. Prière pour ceux qui attendent une réponse. Seigneur, il y a des personnes qui attendent une réponse depuis longtemps. Une réponse pour leur famille, une réponse pour leur travail, une réponse pour leur santé. Peut-être qu'elles ont prié des dizaines de fois. Peut-être qu'elles ont même commencé à douter. Mais aujourd'hui, nous déclarons que ton timing est parfait. Tu n'es jamais en retard. Tu agis au moment exact. Alors Seigneur, ouvre les portes au bon moment. Apporte les réponses au bon moment. Et donne la patience nécessaire pour continuer à croire. Si cette prière te parle, prends un moment pour aimer la vidéo. Cela peut aider cette prière à atteindre quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et maintenant, continuons à prier. Prière contre la peur et l'inquiétude. Seigneur, il y a tellement de choses dans ce monde qui peuvent provoquer la peur. L'incertitude, les mauvaises nouvelles, les problèmes inattendus. Mais aujourd'hui, nous refusons de laisser la peur diriger notre vie, parce que ta parole nous rappelle que tu es avec nous. Alors Seigneur, enlève toute peur du cœur de la personne qui écoute cette prière. Remplace la peur par la foi. Remplace l'inquiétude par la paix. Remplace l'incertitude par la confiance en toi. Déclaration de confiance. Aujourd'hui, nous déclarons ensemble, je ne suis pas seul, Dieu marche avec moi. Dieu me soutient. Dieu prépare une solution. Même si je ne vois pas encore la réponse, je crois que Dieu agit déjà. Même si la situation semble difficile, je sais que Dieu est capable de tout transformer. Moment de participation. Si tu crois que Dieu agit déjà dans ta situation, écris dans les commentaires « Dieu travaille pour moi » et continuons cette prière. Dieu combat pour toi. Seigneur, ta parole nous rappelle que notre confiance ne repose pas sur les forces humaines. Le psaume 20 dit « Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. » Aujourd'hui,
nous choisissons de nous appuyer sur toi, pas sur nos propres capacités, pas sur nos propres ressources, mais sur ta puissance infinie. Parce que quand toi tu combats pour nous, la victoire est possible. Quand toi tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Quand toi tu fais un chemin, personne ne peut l'arrêter. Prière pour les batailles invisibles. Seigneur, certaines batailles sont visibles, mais d'autres sont cachées. Des combats intérieurs, des luttes spirituelles, des pensées négatives, des doutes. Mais aujourd'hui, nous proclamons ta lumière sur ces batailles invisibles. Que toute oppression disparaisse, que toute confusion soit remplacée par la clarté, que toute attaque spirituelle perde son pouvoir, parce que ton nom est au-dessus de tout. Dans la prochaine partie de cette prière, nous allons demander au Seigneur de bénir nos projets, nos rêves et notre avenir, comme le promet le psaume 20. Mais avant de continuer, écris simplement « Seigneur, accomplis tes plans dans ma vie » et gardons notre cœur ouvert pendant que nous continuons cette prière. Que Dieu accomplisse tes projets. Prenons encore un moment dans la présence de Dieu. Respire profondément. Si tu es encore en train de prier avec moi maintenant, écris dans les commentaires « Seigneur, accomplis tes plans dans ma vie ». Chaque déclaration de foi ouvre la porte à l'espérance. Continuons maintenant cette prière. Dieu connaît les désirs de ton cœur. Père céleste, ta parole déclare dans le psaume 20 qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Seigneur, tu connais les rêves que tu as placés dans le cœur de chaque personne qui écoute cette prière. Tu connais les projets qu'ils portent en eux, les espoirs qu'ils n'ont peut-être jamais osé dire à voix haute, les choses qu'ils espèrent voir se réaliser un jour. Seigneur, nous savons que tous les rêves ne viennent pas simplement de l'homme. Certains rêves viennent de toi. Tu mets des visions dans notre cœur. Tu mets des appels dans notre vie. Tu mets des désirs qui correspondent à ton plan. Alors aujourd'hui, nous te demandons, guide ces projets, bénis ces projets et accomplis ce qui vient de toi. Prière pour ceux qui doutent de leur avenir. Seigneur, il y a des personnes qui écoutent cette prière et qui se demandent « Quel est mon avenir ?» Peut-être qu'elles se sentent perdues. Peut-être qu'elles ont l'impression que leur plan ne fonctionne pas. Peut-être qu'elles ont vécu des échecs. Mais Seigneur, tu es le Dieu des nouveaux départs. Même quand une porte se ferme, tu peux en ouvrir une autre. Même quand un rêve semble brisé, tu peux restaurer l'espérance. Aujourd'hui, nous déclarons que l'avenir de la personne qui écoute cette prière est entre tes mains. Et quand notre avenir est entre tes mains, il est en sécurité. Si tu crois que Dieu prépare quelque chose de bon pour ton avenir, écris « Mon avenir est entre les mains de Dieu » et continuons ensemble. Prière pour les projets professionnels et financiers. Seigneur, tu connais les besoins pratiques de la vie, le travail, les finances, la stabilité. Aujourd'hui, nous prions pour les projets professionnels de la personne qui écoute cette prière. Ouvre les bonnes portes, guide vers les bonnes opportunités, donne la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Seigneur, bénis le travail de ses mains, que les efforts portent du fruit, que les difficultés se transforment en opportunités et que la provision arrive au bon moment. Parce que tu es un Dieu qui pourvoit. Prière pour les rêves oubliés. Seigneur, certaines personnes ont arrêté de rêver, peut-être parce que la vie a été difficile, peut-être parce qu'elles ont été déçues, peut-être parce que quelqu'un leur a dit que leurs rêves étaient impossibles. Mais aujourd'hui, Seigneur, rallume l'espérance. Rappelle-leur que tu es capable de faire infiniment plus que ce que nous imaginons. Donne-leur le courage de croire à nouveau. Donne-leur la force de continuer. Parce que parfois le miracle commence simplement par une nouvelle espérance. Si tu crois que Dieu peut raviver tes rêves, écris dans les commentaires « Je crois encore » et que cette déclaration devienne une semence de foi. Prière pour la direction divine. Seigneur, beaucoup de personnes cherchent une direction. Elles veulent savoir quel chemin prendre, quelle décision faire, quelle porte ouvrir. Seigneur, tu es le Dieu qui guide. Ta parole est une lumière sur notre chemin. Alors aujourd'hui, nous te demandons, donne la clarté, montre le chemin, ferme les mauvaises portes et ouvre les bonnes.
Que chaque décision soit guidée par ta sagesse. Déclaration de foi pour l'avenir. Aujourd'hui, nous déclarons ensemble. Dieu dirige ma vie. Dieu prépare mon avenir. Dieu ouvre les bonnes portes. Les projets que Dieu a pour moi vont s'accomplir. Même si je ne vois pas encore tout le chemin, je fais confiance au Dieu qui voit tout. Moment 2. Participation. Si tu reçois cette parole pour ta vie, écris simplement « Amen » et continuons cette prière ensemble. Dieu transforme les obstacles. Seigneur, parfois les obstacles semblent trop grands, les problèmes semblent trop compliqués, mais tu es un Dieu qui transforme les obstacles en témoignages. Ce qui semblait être un blocage peut devenir une bénédiction. Ce qui semblait être une défaite peut devenir une victoire. Alors aujourd'hui, Seigneur, transforme chaque obstacle, transforme chaque difficulté, transforme chaque retard en une opportunité de miracle. Parce que quand tu agis, même les situations les plus compliquées peuvent changer. Prière pour la confiance. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas tout, même quand le chemin semble incertain. Aide-nous à nous rappeler que tu es fidèle, que tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi, et que ton plan est toujours meilleur que le nôtre. Dans la prochaine partie de cette prière, nous allons entrer dans des déclarations puissantes de foi et de victoire, basées sur le psaume 20. Mais avant de continuer, écris dans les commentaires « La victoire vient de Dieu » et gardons nos cœurs ouverts pendant que nous poursuivons cette prière. Déclaration de foi et de victoire. Prenons encore un moment dans la présence de Dieu. Si tu es encore en train d'écouter cette prière, cela signifie que ton cœur cherche Dieu. Et cela est déjà un acte de foi. Avant de continuer, écris simplement dans les commentaires « La victoire vient de Dieu ». Et maintenant, continuons ensemble. Déclaration de confiance en Dieu. Père Céleste, ta parole nous rappelle dans le psaume 20 que notre confiance ne repose pas sur les choses humaines. Le psaume dit « Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. » Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de mettre notre confiance en toi. Pas dans nos propres forces, pas dans nos propres capacités, pas dans les circonstances autour de nous, mais dans ta puissance. Parce que quand nous invoquons ton nom, les choses changent. Quand nous mettons notre confiance en toi, l'impossible devient possible. Prière pour ceux qui se sentent faibles. Seigneur, certaines personnes qui écoutent cette prière se sentent faibles. Peut-être qu'elles ont traversé beaucoup d'épreuves. Peut-être qu'elles ont l'impression de ne plus avoir la force de continuer. Mais ta parole nous rappelle que ta puissance se manifeste dans notre faiblesse. Alors aujourd'hui, Seigneur, donne une nouvelle force, une force intérieure, une force spirituelle. Une force qui ne vient pas des circonstances, mais de ta présence. Que la personne qui écoute cette prière ressente une nouvelle énergie dans son cœur. Si tu crois que Dieu renouvelle ta force maintenant, écris « Dieu me fortifie » et continuons cette prière. Dieu renverse les situations, Seigneur. Ta parole dit aussi dans le psaume 20 « Eux, ils plient et tombent, mais nous nous relevons et nous restons debout. » Quelle promesse puissante! Cela signifie que même si nous traversons des difficultés, nous ne sommes pas destinés à rester à terre. Avec ton aide, nous pouvons nous relever. Avec ta force, nous pouvons continuer. Avec ta présence, nous pouvons avancer. Alors aujourd'hui, Seigneur, relève ceux qui sont tombés. Relève ceux qui sont découragés. Relève ceux qui ont perdu l'espoir. Et donne-leur la force de se tenir debout à nouveau. Prière contre les pensées négatives. Seigneur, beaucoup de batailles se passent dans l'esprit. Des pensées de doute, des pensées de peur, des pensées qui disent que rien ne changera. Mais aujourd'hui, nous rejetons ces pensées, parce que ta parole apporte la vérité, ta parole apporte la lumière, ta parole apporte l'espoir. Alors Seigneur, remplis l'esprit de la personne qui écoute cette prière avec des pensées de paix, des pensées d'espérance, des pensées de victoire. Moment de participation. Si tu reçois cette paix maintenant, écris simplement « La paix de Dieu est avec moi » et continuons à prier. Prière pour la victoire dans les batailles de la vie. Seigneur, chaque personne traverse des batailles dans sa vie. Certaines batailles sont visibles, d'autres sont invisibles. Mais aujourd'hui, nous proclamons que la victoire vient de toi. Quand toi tu combats pour nous,
aucune situation n'est trop difficile, aucun problème n'est trop grand, aucune porte n'est définitivement fermée. Alors Seigneur, combat pour la personne qui écoute cette prière. Donne la victoire dans chaque domaine de sa vie, dans sa famille, dans son travail, dans ses relations, dans ses luttes intérieures. Déclaration de victoire. Aujourd'hui, nous déclarons ensemble « Je ne suis pas vaincu. Dieu combat pour moi. Dieu me relève. Dieu ouvre un chemin devant moi. Même si les circonstances semblent difficiles, je crois que Dieu prépare ma victoire. » CTA Engagement. Si tu crois que la victoire arrive dans ta vie, écris « Ma victoire vient de Dieu » et continuons cette prière. Prière pour la paix dans les tempêtes. Seigneur, la vie peut parfois ressembler à une tempête. Les problèmes arrivent en même temps. Les inquiétudes s'accumulent. Mais même dans la tempête, tu es présent. Tu es le Dieu qui apporte le calme. Tu es le Dieu qui parle à la tempête. Alors aujourd'hui, Seigneur, parle aux tempêtes dans la vie de celui qui écoute cette prière. Que la paix remplace le chaos. Que l'espérance remplace le découragement. Que la lumière remplace l'obscurité. Confiance dans la fidélité de Dieu. Seigneur, nous choisissons de nous rappeler ta fidélité. Tu as été fidèle hier. Tu es fidèle aujourd'hui. Et tu seras fidèle demain. Peu importe ce que nous traversons, nous savons que tu es avec nous. Et ta présence change tout. Dans la prochaine partie de cette prière, nous allons entrer dans une intercession profonde pour la guérison, la restauration et la paix intérieure. Mais avant de continuer, écris dans les commentaires « Seigneur, restaure ma vie ». Et gardons notre cœur ouvert pendant que nous poursuivons cette prière. Guérison, restauration et paix intérieure. Prenons encore un moment dans le calme de la présence de Dieu. Si tu es encore en train d'écouter cette prière, c'est que ton cœur cherche la paix de Dieu. Avant de continuer, écris simplement dans les commentaires « Seigneur, restaure ma vie ». Et pendant que tu écris ces mots, ouvre ton cœur à ce que Dieu peut faire. Continuons maintenant. Prière pour la guérison du cœur. Père Céleste, tu connais les blessures qui sont cachées dans le cœur des hommes et des femmes. Certaines blessures viennent des déceptions. Certaines viennent des paroles qui ont été dites. Certaines viennent des moments difficiles que nous avons traversés. Et parfois ces blessures restent longtemps dans notre cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi. Parce que tu es un Dieu qui guérit. Tu es un Dieu qui restaure. Tu es un Dieu qui transforme la douleur en paix. Alors aujourd'hui, nous te demandons, guéris le cœur de la personne qui écoute cette prière. Là où il y a de la tristesse, apporte ta consolation. Là où il y a de la douleur, apporte ta guérison. Là où il y a des souvenirs difficiles, apporte ta paix. Prière pour ceux qui se sentent seuls, Seigneur. Certaines personnes se sentent seules, même quand elles sont entourées d'autres personnes. Elles ont l'impression que personne ne comprend vraiment ce qu'elles vivent. Mais aujourd'hui, nous rappelons cette vérité. Tu es présent. Tu vois chaque larme. Tu entends chaque prière. Tu connais chaque pensée. Et tu ne laisses jamais ceux qui te cherchent sincèrement. Alors, Seigneur, remplis ce cœur de ta présence. Que la personne qui écoute cette prière ressente qu'elle n'est pas seule. Que ta paix remplisse chaque espace de son cœur. Si tu ressens la présence de Dieu en ce moment, écris dans les commentaires « Dieu est avec moi » et continuons cette prière ensemble. Prière pour la famille. Seigneur, nous voulons aussi te confier nos familles. Tu connais les relations, tu connais les tensions, tu connais les incompréhensions qui peuvent parfois exister. Mais tu es un Dieu de paix, un Dieu de réconciliation. Alors aujourd'hui, nous prions pour les familles de ceux qui écoutent cette prière. Apporte la paix là où il y a des conflits. Apporte la compréhension là où il y a des malentendus. Apporte l'amour là où il y a de la distance. Et restaure les relations qui ont été brisées. Prière pour ceux qui traversent une période difficile. Seigneur, certaines personnes vivent une période très difficile. Peut-être qu'elles traversent une perte. Peut-être qu'elles traversent une grande incertitude. Peut-être qu'elles se sentent dépassées par les événements. Mais aujourd'hui, nous déclarons que ta présence peut apporter une nouvelle force. Tu es le Dieu qui soutient ceux qui sont fatigués. Tu es le Dieu qui relève ceux qui tombent. Tu es le Dieu qui redonne l'espérance.
Alors Seigneur, soutiens la personne qui écoute cette prière. Donne-lui la force pour aujourd'hui et l'espérance pour demain. Si tu reçois cette espérance aujourd'hui, écris « Dieu restaure ma vie » et continuons. Prière pour la paix intérieure. Seigneur, dans un monde rempli d'inquiétudes et de distractions, beaucoup de cœurs cherchent la paix. Une paix profonde. Une paix réelle. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Alors, aujourd'hui, nous demandons cette paix. Remplis le cœur de celui qui écoute cette prière avec ta paix. Que les pensées agitées se calment, que les inquiétudes s'éloignent, que l'esprit trouve le repos dans ta présence, parce que ta paix dépasse toute compréhension. Déclaration de restauration. Aujourd'hui, nous déclarons ensemble « Dieu restaure ma vie, Dieu guérit mon cœur, Dieu apporte la paix dans mon esprit, Dieu transforme mes difficultés en témoignages. Même si le chemin a été difficile, je crois que Dieu prépare quelque chose de nouveau. » Si tu crois que Dieu est en train de restaurer ta vie, écris simplement « Amen » et continuons cette prière. Dieu fait toutes choses nouvelles. Seigneur, ta puissance ne se limite pas à réparer ce qui est brisé. Tu peux aussi créer quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, une nouvelle espérance. Une nouvelle saison dans la vie. Alors aujourd'hui, Seigneur, ouvre une nouvelle saison. Une saison de paix, une saison de bénédiction, une saison de croissance spirituelle. Que la personne qui écoute cette prière entre dans une nouvelle étape remplie de ta grâce. Dans la prochaine et dernière partie de cette prière, nous allons proclamer la victoire finale et la confiance totale en Dieu, comme le déclare le psaume 20. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Je fais confiance à Dieu ». Confiance totale et victoire finale. Nous arrivons maintenant à la fin de cette prière. Si tu es resté jusqu'à ce moment, c'est que ton cœur cherchait la présence de Dieu. Et je crois sincèrement que Dieu a entendu cette prière. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Je fais confiance à Dieu ». Parce que la confiance est un acte de foi puissant. Maintenant, continuons cette dernière partie ensemble. Prière de confiance totale. Père Céleste, nous terminons cette prière avec un cœur rempli de confiance. Le psaume 20 nous rappelle une vérité très importante. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Seigneur, nous croyons que lorsque nous t'invoquons, tu entends. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es un Dieu proche, un Dieu qui écoute, un Dieu qui agit. Alors aujourd'hui, nous remettons tout entre tes mains, nos inquiétudes, nos projets, nos luttes, nos espoirs. Nous te faisons confiance. Prière pour marcher dans la foi. Seigneur, après cette prière, la vie va continuer. Les responsabilités vont revenir. Les défis vont peut-être encore être présents. Mais aujourd'hui, nous choisissons de marcher dans la foi. Même quand nous ne voyons pas encore la réponse, même quand le chemin semble encore incertain, nous croyons que tu travailles déjà, dans les choses visibles et dans les choses invisibles. Si tu crois que Dieu agit déjà dans ta situation, écris « Dieu agit pour moi ». Et continuons cette prière finale. Prière pour une nouvelle saison. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu des nouvelles saisons. Une saison peut se terminer, mais une autre peut commencer. Alors, aujourd'hui, nous prions pour une nouvelle saison dans la vie de celui qui écoute cette prière. Une saison de paix, une saison de bénédiction, une saison où les portes s'ouvrent, une saison où les prières trouvent des réponses. Que les jours à venir soient remplis de ta présence et que chaque étape soit guidée par ta sagesse. Déclaration finale de foi. Aujourd'hui, nous déclarons ensemble « Dieu est avec moi, Dieu me protège, Dieu dirige mes pas, Dieu ouvre des chemins devant moi. Je ne marcherai pas dans la peur, je marcherai dans la foi, parce que le Dieu du psaume 20 est mon Dieu. » Si tu reçois cette parole dans ta vie, écris maintenant dans les commentaires « Amen ». Et que cette déclaration soit une affirmation de ta foi. Prière finale. Père Céleste, merci pour ce moment de prière. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es fidèle. Nous croyons que cette prière ne se termine pas simplement ici. Elle continue dans nos vies. Elle continue dans nos décisions.
Elle continue dans notre confiance en toi. Que ta paix accompagne la personne qui écoute cette prière. Que ta protection l'entoure. Que ta sagesse la guide. Et que ta bénédiction repose sur sa vie. Seigneur, que ta paix remplisse chaque cœur. Que ta lumière éclaire chaque chemin. Que ta présence accompagne chaque pas. Et que ceux qui ont écouté cette prière puissent témoigner un jour de ce que tu as fait dans leur vie. Nous te remercions, nous te faisons confiance, et nous déclarons que la victoire vient de toi. Amen final. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière t'a fait du bien, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Et écris une dernière fois dans les commentaires, Dieu répond aux prières. Et gardons notre cœur ouvert pendant que nous entrons dans la conclusion de cette prière.